Bonjour, je suis Madeleine Membe, journaliste, je viens du Cameroun et j'appartiens à un mouvement de femmes professionnelles des médias qui s'est donné pour mission d'accroître la visibilité des initiatives de paix portées par les femmes. Et avec l'apparition de la violence extrémiste, nous avons trouvé du grain à moudre, puisque nous sommes sur le terrain justement à travers Media Women for Peace pour apporter une petite contribution à la prévention de l'extrémisme violent dans l'extrême nord du Cameroun, où Boko Haram a laissé beaucoup de tristesse et de désolation. Nous saluons d'abord l'initiative et remercions les organisateurs pour nous avoir associés justement à cette réflexion. Je dois dire que ce n'est pas la première fois. Nous cheminons pratiquement ensemble depuis le début de l'approche de prévention de l'extrémisme violent à travers la Suisse. Et c'est une opportunité de revoir avec les autres, d'évaluer le chemin parcouru et surtout d'envisager d'autres perspectives après avoir relevé les insuffisances, les points forts et les réalités telles que c'est dit dans l'intitulé de la rencontre. Alors, nous repartons de cette rencontre aujourd'hui, comme d'habitude, avec beaucoup de leçons, beaucoup d'idées à incorporer dans ce que nous faisons déjà. Et cette fois-ci, il était question de renforcer les mécanismes de dialogue. Nous avons eu l'honneur de participer à un panel justement où notre expérience était attendue. Il fallait qu'on dise ce qu'on a obtenu, surtout que nous l'avons expérimenté sur le terrain. Donc, notre approche sur le terrain consiste, Media Women for Peace, je veux dire, consiste en une stratégie autour du triptyque femmes, prévention de l'extrémisme violent et communication. Bon, nous mettons à la disposition du groupe de femmes et de toutes les autres intervenantes notre outil de travail pour rendre visible, comme on l'a dit, ce qu'elles peuvent apporter comme contribution au rétablissement de la paix, à la stabilisation et surtout à la construction de la paix sur un long terme. Donc, c'est tout bénef, comme disent les jeunes, que d'avoir participé à ces travaux et nous repartons justement rechargés comme une pile qui est passée par la charge. L'implication de la femme dans les stratégies de prévention des conflits, pour nous, c'est une urgence. J'allais dire une obligation. Parce que quand on sait que la femme est au centre de l'activité sociale, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui protège la vie, c'est elle qui entretient la vie. Et notre projet à l'extrême nord, justement, s'est adossé sur ce rôle pour bâtir un certain nombre d'actions. Et elles ont apporté la preuve qu'avec ce rôle, avec cette posture, elles pouvaient faire évoluer les choses. Bon, à travers les femmes, à travers les mamans, nous avons organisé une campagne de sensibilisation qui a abouti au retour de beaucoup d'insurgés. Parce qu'elles ont parlé en chansons, les griottes, les messages en langue que nous avons mis sur support médiatique et les insurgés étaient les premiers à écouter et ils sont revenus. Donc, d'où la nécessité justement de mettre la femme au front pour la paix, au front pour le rétablissement de la paix, au front pour la construction de la paix sur une période durable. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui vont se dire également. Mais personnellement, comme d'habitude, je vais inviter les femmes à toujours plus de sororité, parce que si nous ne nous soutenons pas, nous n'irons pas assez loin. Ensuite,
Il est question que les femmes s'impliquent davantage pour relever celles qui ne le sont pas. Et parfois, la précarité n'est pas, ou la vulnérabilité n'est pas du côté où l'on pense forcément. Parce que pour avoir une femme équilibrée, active et surtout qui participe avec beaucoup d'efficacité dans les missions qui sont les siennes, il faut qu'elle soit autonome. Donc, que les femmes travaillent à autonomiser les autres, toutes les autres. On ne pense pas que l'autonomie, c'est essentiellement l'autonomie économique. L'autonomisation économique, oui, mais il y a l'autonomisation intellectuelle, l'autonomisation affective, beaucoup de formes d'autonomisation qui doivent aller ensemble pour que la femme soit équilibrée, pour que les familles soient équilibrées.